Cette semaine, nous allons aborder à l'Assemblée nationale la question du projet de loi ÉLAN. Le projet de loi ÉLAN vise notamment à résorber la problématique de l'offre de logement en France et aborde de manière assez large plusieurs sujets, comme le numérique bien sûr, mais aussi la revitalisation des centres-villes. Moi, c'est sur ce point-là que j'ai souhaité m'impliquer le plus, parce qu'on le constate, de nombreuses villes moyennes en France subissent une dévitalisation forte de leur centre-ville, avec un taux de vacances commerciales qui est élevé, bien au-dessus de la moyenne pour 60% d'entre elles, et même pour certaines villes, ce taux de vacances atteint les 20%. On sent bien que de toute façon, ce sujet-là est généralisé et qu'il n'est pas dépendant uniquement de la politique menée par un conseil municipal ou un maire. Nous, les Républicains, nous faisons confiance au territoire, nous faisons confiance aux maires, nous faisons confiance aux élus locaux, qui sont les aménageurs du territoire. C'est pour cette raison que nous avons déposé des amendements pour permettre de renforcer le poids du maire, notamment lorsqu'il s'agit d'étendre une zone commerciale, lorsqu'il s'agit de définir ou l'implication d'une commission qui vise à étendre ces zones. Et nous avons proposé de renforcer le poids de ce maire parce qu'on l'a vu dans des cas concrets, dans des villes comme chez moi à Saint-Quentin, où lorsqu'une zone commerciale est prête à se déployer, qui vient capter des enseignes de centre-ville, le maire se trouve parfois désavoué par ces commissions nationales. Nous pensons que la relation de confiance doit se faire entre le territoire et les décisions nationales. C'est pour ça que nous voulons renforcer le poids du maire. Et puis, il y a une deuxième mesure que je porte et que j'ai souhaité amender dans ce texte-là, c'est celle de la question des centres-villes prioritaires. On connaît tous les labels de certains quartiers qui sont priorisés, on a connu les zones franches urbaines. Moi, je crois profondément qu'en labellisant des centres-villes prioritaires qui auraient un taux de vacances énorme, qui auraient des grandes difficultés à ramener en leur cœur de ville soit des commerces, soit des services publics, eh bien, qu'ils puissent bénéficier de certains avantages. Je pense à l'avantage administratif, beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de réactivité, mais aussi une souplesse fiscale pour permettre justement de capter et d'attirer, pour ramener de la vie dans nos territoires. Je crois profondément que si on se bat pour les villes moyennes, on aura réussi le pari à la fois de l'équilibre entre les territoires et les métropoles.